Hello les amoureux du code, bienvenue sur la chaîne YouTube La Voix du développeur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une app bar d'une application mobile sur Flutter. Alors là, dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu comment créer un projet Flutter et comment lancer notre première application Flutter avec cette application de base qui vient par défaut. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre propre app bar. Donc ce qu'on va faire, on va faire un peu de refactoring. On va supprimer les commentaires qui viennent par défaut. Ok, on va également supprimer cette classe-ci, ainsi que toutes les autres classes qui sont au-dessous. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord supprimer les attributs de cette classe qu'on appelle myHomepage. On dit ici le name myHomepage isn't a class. Ok, nous on va créer une classe qu'on va nommer myHomepage, qui sera du type stateless widget. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, stateless widget. On met ça myHome page pour qu'on ait plus de power. Ok, donc on va débuter ici. Donc je vais expliquer. Ici on a deux classes et une fonction. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ici on a la fonction main. La fonction main ici, comme on sait dans tout langage de programmation, il y a toujours un point d'entrée. Donc la fonction main, c'est la fonction qui va exécuter notre application. C'est la première fonction qui sera exécutée lorsque notre application Flutter sera lancée. Deuxièmement, nous avons une classe. Et j'ai oublié de mentionner, dans la fonction main, ici, on exécute une classe qui s'appelle myApp. Et la classe myApp, c'est une classe qui étend ce qu'on appelle un stateless widget. Qu'on verra bien après c'est quoi un stateless widget. Et stateless widget, c'est une classe qui vient avec des attributs, avec un constructeur par défaut qui est hérité par la classe myApp. Et la classe myApp hérite également de la méthode build qui vient de la classe stateless widget. Et la méthode build est une méthode qui retourne un objet de type material app. Et c'est quoi un objet de type material app? C'est tout simplement un objet qui va nous permettre de personnaliser notre application. Flutter, par exemple, définir le titre de notre application, définir le thème de notre application, également définir le home, c'est-à-dire la queue, c'est-à-dire lorsqu'on va exécuter la fonction main, cette fonction main, la fonction main va exécuter quoi? La classe myApp, mais la classe myApp va exécuter quelle classe? Quoi? Donc la classe myApp va exécuter cette classe qu'on appelle myHomepage. Donc myHomepage, c'est cette classe-ci qu'on vient de créer tout à l'heure et qui retourne ici en container. Donc si on enregistre et on vient au niveau de notre application, on rafraîchit. Là, cette erreur-ci qui s'affiche, c'est pas grave, c'est une erreur qui est minimaliste. Ce qu'on va faire, on va tout simplement arrêter notre application. Okay. Et on va encore lancer notre application. On va attendre que notre application puisse relancer. Ok, là notre application Flutter va bientôt lancer. Je pense qu'ici il n'y aura plus d'erreur. Donc c'est tout simplement simple. Lorsque vous rencontrez une erreur comme ça, upload votre project, surtout que lorsque vous commencez à personnaliser le fichier main.dart, ça peut arriver. Il suffit juste de redémarrer votre application Flutter et le tout sera joué. Alors, ok, donc là, on a notre, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la fonction main ici qui exécute la classe myApp. La classe myApp, c'est une classe qui exécute la classe myHomepage. La classe myHomepage est une classe qui retourne ce qu'on appelle un container. Ici, on a un container et on va voir plus tard c'est quoi un container. Voilà pourquoi on a notre écran qui est noir. Nous, pour créer notre app bar, comme on a dit dans ce tutoriel, on va voir comment créer une app bar. Du coup, on va utiliser un objet de type scaffold. Ici, Flutter nous dit use const with a constructor to improve performance. Donc ici, on doit utiliser une constante pour améliorer les performances de notre application Flutter. Donc si je rafraîchis mon navigateur, plutôt l'application ici, ok, on voit bien que la couleur a changé parce que ici on utilise un scaffold, un objet type scaffold. Et un objet, comme on sait en orienté objet, un objet a toujours des attributs et l'objet scaffold a des attributs comme appbar, qui est du type preferred style widget. Il y a l'attribut body, il y a l'attribut floating action button, il y a l'attribut drawer, etc. Il y a plein d'attributs. Nous ici pour créer notre appbar,
on va utiliser l'attribut appbar, qui est le type preferred side widget, qui va nous permettre d'utiliser le widget appbar, qui est aussi un objet. Ici, il faut que on dit quoi? Le constructeur being called isn't a const constructeur. Donc ici, on doit tout simplement supprimer le constructeur, ok, pour bien utiliser, pour bien créer notre appbar. Alors, une appbar, comme j'ai dit ici, pour créer une appbar, on va utiliser l'objet une appbar qui nous propose plusieurs attributs parmi lesquels il y a leading, title, action, flexible, autant d'attributs. Et nous, premièrement, on va voir, on va créer, on va donner une couleur d'arrière-plan à notre appbar avec l'attribut background color, qui est le type ok, on met le curseur ici qui est le type colors. Donc ici pour donner une couleur, on va tout simplement utiliser colors avec S à la fin. On va définir la couleur, je sais pas quelle couleur on peut trouver. Ok, purple par exemple. On rafraîchit notre application. On voit bien ici que la couleur, notre appbar est maintenant une couleur. Ok, ici on va enlever cette bannière qui s'affiche ici. Et pour enlever cela, il suffit de venir dans la classe qui retourne l'objet du type material app. Et on va voir ici que dans l'objet du type material app, il y a un attribut qu'on appelle ici show debug show checkered mode banner. La valeur est à true. Voilà pourquoi on a cette bannière qui s'affiche. Donc nous, on va changer la valeur de cet attribut à false. Debug, ok, on a la valeur false. Ok, une fois que c'est bon, on rafraîchit l'application et je pense que là on n'a plus de bannière. Ok, on va continuer avec la création de notre appbar. Si on va donner notre titre, un titre à notre appbar et avec l'attribut title qui vient de l'objet appbar. Et title ici, comme vous voyez, il est de type widget. Donc ici, on doit utiliser ce qu'on appelle un widget. Donc je tiens à préciser que sur Flutter, tout est widget. Donc vous serez habitué à cela au fur et à mesure que nous allons travailler. Je mets ça par exemple formation. Ok. Ici Flutter nous dit use const. Ok, on va utiliser une constante ici. Ok, je rafraîchis tout simplement. On va voir qu'on a maintenant un titre au niveau de notre application. Comme le titre, on a nommé ici formation. Ok. Ici, on voit que non, le titre formation est au start, c'est-à-dire au début est à gauche au fait. Nous, si on veut centrer le titre de notre application, un attribut que nous propose l'objet appbar qui s'appelle center title, qui prend en booléen ici parce que si on voit le type de notre attribut center title, c'est en booléen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par défaut, la valeur est à false. Voilà pourquoi on en a notre title qui débute à gauche. Si on veut centrer cela, on va utiliser la valeur true. Comme ça, on va dire que non, notre titre sera centré. Si on a notre titre qui est maintenant centré, super. Ok, on va également voir deux attributs de l'objet appbar parce qu'il y en a énormément qu'on ne pourra pas tout voir et les autres vous pourrez vous exercer à jouer un peu avec les autres attributs qu'on ne va pas voir. Donc ici on va voir l'avant-dernier attribut qui est l'attribut leading qui est également un attribut qui est de type widget et vous voyez ici Flutter vous propose même comment utiliser l'attribut leading. Ici on utilise un objet builder, etc. Nous, on va pas faire ça. On va utiliser un, widget de type icon bouton. Ok, icon bouton, c'est un widget qui va nous permettre de pouvoir insérer une icône dans notre application ici. Donc, icon bouton, je tiens à préciser, c'est un widget qui prend deux paramètres. Et également, je précise, un widget, c'est tout simplement une classe ou bien tout simplement plutôt un objet déjà créé en amont et qu'il faudrait soit instancier par rapport au constructeur défini par la classe. Donc ici on a un widget, le widget icon bouton qui a deux attributs onPressed et icon. Icon ici c'est un attribut qui est de type widget. Donc ici on va utiliser le widget icon qui nous permet d'insérer une icône dans notre application icon ici. Ok, icon. Ok, ici on va chercher une icône. Ok, je pense que là c'est bon.
Ok, Flutter on dit d'utiliser une constante. On fait ça dès qu'on enregistre. Ça nous donne quoi? Ok, je pense ici. Ok, on voit bien qu'on a notre icône qui est insérée ici, que du type icon bouton. Donc quand je clique ici, vous voyez, vous êtes convaincu avec moi que c'est un bouton. Ok, alors on va avancer. Je vais mettre une virgule ici. Donc, ok, on va également voir un dernier attribut, comme j'ai su le mentionner, qui est l'attribut action. Action, c'est un attribut qui prend en paramètre une liste de widgets. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce widget, le widget icon bouton que je vais insérer ici. Je vais en insérer deux pour qu'on puisse voir dans action. C'est un attribut qui va nous permettre d'insérer des éléments à droite de notre app-bar. Lorsque j'ai rafraîchi ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, on voit qu'ici qu'on a deux icônes à droite de notre app-bar. Donc c'est un peu ça au niveau, c'est un peu ça concernant ce que c'est la app bar. Donc ici on vient de voir comment créer une app bar, une application avec Flutter. Donc ici on a vu que une app bar, pour utiliser une app bar, on va utiliser l'objet app bar et qui propose plein d'attributs. Les autres attributs que nous n'avons pas vus, vous pourrez vous exercer, comme je vous ai déjà montré la feuille de route, vous pourrez vous exercer en les utilisant ici. Il suffit juste de savoir, de connaître c'est quoi l'attribut et quelle est sa valeur. Comme nous avons vu ici, par exemple, nous avons utilisé l'attribut title. Et comme je précise, il faut toujours voir le type de votre attribut. Par exemple, title ici est de type widget. Voilà pourquoi ici, nous avons utilisé le widget text. Et comme j'ai su le mentionner, Flutter utilise tout simplement des widgets. Donc vous serez à tout moment appelé à utiliser des widgets. Au fur et à mesure en travaillant, vous allez vous adapter et vous améliorer sur les widgets sur Flutter. Merci et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.